Les policiers du ICE à Minneapolis devront porter des caméras corporelles. Ben oui. Ça vient d'être annoncé dans la dernière heure par le département de la sécurité intérieure des États-Unis. Autant pour les protéger eux que protéger le monde. Oui, puis globalement, là, les policiers en général sont en faveur de cette mesure-là. Les gens qui ont des interactions avec les policiers sont en faveur de cette mesure-là. Et surtout quand on voit que 2 citoyens américains ont été tués par des agents du ICE dans les dernières semaines, bien, ça devenait une mesure plus que nécessaire. D'ailleurs, c'était dans les tergiversations quant au fameux le gel budgétaire aux États-Unis, le shutdown. C'est une des conditions des démocrates, entre autres, là, parmi plusieurs autres, pour lever ce shutdown-là. Ça faisait partie de leur demande. Donc, à voir là, qu'est-ce que ça va affecter exactement. Parce que là, pour l'instant, c'est tout ce qui est agent fédéral au Minnesota, mais on veut étendre ça à tous les policiers fédéraux là, dès que le budget va le permettre. Tous les policiers devraient avoir ça. On t'en parlait l'autre jour, là, au Québec aussi, à Montréal. Ouais, c'est des questions de coût après ça, parce que c'est beaucoup de caméras, puis beaucoup de systèmes, puis il faut que le juridique soit capable après ça de gérer ça en cours. C'est plus complexe que ça n'y paraît, mais quand même, il faut accélérer tout ça. Un ancien soldat qui brise le silence sur une agression sexuelle. Oui, qui lève le voile sur un tabou, quand même, là, celui des agressions sexuelles vécues par des hommes, celui des agressions sexuelles vécues dans l'armée, et l'homosexualité dans l'armée canadienne à une certaine époque. Il s'est fait violer dans l'armée? Oui, exactement. Il y a 50 ans. Oui, monsieur Michael McIntosh, lui avait 17 ans en 1977, et son capitaine Gary Carter, qui est celui là, qui a plaidé coupable là, d'attentat à la pudeur, était lui à 29 ans. Et il avait été hébergé, là, cet homme-là de 29 ans, son capitaine, dans la famille du jeune McIntosh, alors qu'ils étaient de passage là, à Noël à Saint-Bruno de Montarville, lui qui venait de la Colombie-Britannique, et pendant la nuit, aurait donc agressé Michael McIntosh avec une main sur la bouche et l'aurait menacé, là, puis fait garder le silence pendant des années après en disant: je vais révéler à tout le monde que t'es homosexuel si jamais tu parles. Lui qui était, je rappelle, un capitaine dans l'armée, un grade beaucoup plus élevé, était plus vieux que lui. Et à cette époque-là, en 1977, c'est terrible, mais il y avait un sentiment anti-homosexuel à grandeur de l'armée. Si tu disais que tu l'étais, tu te faisais sacrer dehors. Là. Et lui, c'est un jeune qui avait grandi sur des bases militaires, qui avait toujours rêvé d'être dans l'armée, a témoigné à quel point ça a ruiné sa carrière et a levé l'interdit de publication sur son nom pour que tout le monde connaisse son histoire. Bref, un geste de courage au tribunal. Mais Stéphanie. Je reste dans la politique américaine et vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand on a annoncé que c'était Bad Bunny qui allait faire la mi-temps du Super Bowl, ça avait divisé, disons, les États-Unis. Et Turning Point USA, qui est l'organisation fondée par Charlie Kirk, avait annoncé que pour, pas boycotter, mais tu sais, pour... pour boycotter. Ils sont fâchés parce que c'est un artiste qui n'est pas un Américain blanc. Fait qu'ils sont bien frustrés de tout ça. C'est que Bad Bunny a souvent soulevé son mécontentement face à l'administration Trump, lui qui vient de Porto Rico et tout ça, qui veut plus nécessairement donner de spectacle aux États-Unis. Donc, Turning Point USA qui avait dit, nous, on va offrir une alternative à Bad Bunny en planifiant nous-mêmes un spectacle de la mi-temps. Écoute, tu vas dire le nom dans une seconde. Oui. J'ai déjà deviné c'est qui. Okay. Aujourd'hui, ils ont dévoilé les artistes qui vont faire partie de ce spectacle-là. Qui? Kid Rock, j'imagine. Kid bingo, Rock. Le gars qui est partout parce que c'est le gars le plus maga de tous les temps. Fait qu'il est dans tous les événements de Donald Trump. C'est drôle. C'est Kid Rock, la tête d'affiche du spectacle. Lui qui a dit que ce sera le spectacle pour ceux qui aiment l'Amérique. Donc, lui, ça a relancé sa carrière, là, finalement, Maga. Ça l'a comme à chaque fois qu'il veut faire de quoi, Maga, qui on va prendre? Oui, Kid Rock. On va appeler Kid Rock. Nicki Minaj, je comprends pas qu'elle fait pas partie du... Non. Mais il aborde, Kid Rock dit aborder ce spectacle-là comme David contre Goliath, parce que, tu sais, je veux dire, la mi-temps, c'est le spectacle le plus regardé à travers le monde. 3 autres chanteurs country font partie aussi de la programmation. Malheureusement, je les connais pas. Lee Brice, Brantley Gilbert et Gabby Barrett. Gabby Barrett, lui, avait fait partie de la 16e saison d'American Idol. Donc, peut-être qu'il est un petit peu plus... Ils sont allés gratter, ils font le connu. tiroir, là, pour essayer de trouver... Je sais pas, mais tu sais, comme je te dis, moi, en country,
country. Je suis pas celle qui connaît le plus les artistes, donc peut-être qu'ils sont vraiment plus connus de ce côté-là. Mais ça va être diffusé en direct sur les sites web, les réseaux sociaux de Turning Point USA. On dit qu'on veut célébrer la foi, la famille et la liberté. Ben oui. Et je rappelle que Bad Bunny, par contre, hier, a brillé au Grammy. Il a remporté 3 Grammys, dont celui du meilleur album de la dernière année. Comment t'as trouvé la robe de... C'est qui est porté Chappell en Roan. Hein? Chappell Roan? Oui. Ah. Moi, je trouve que les tapis rouges, c'est rendu un concours de qui peut se mettre le plus tout nu possible. Là, Ma tout le temps. fille aujourd'hui Ouais. me dit, ma fille qui a 26 ans, dit, as-tu écouté les Grammys, papa? Je dis non. Elle dit, comment ça, toutes les filles veulent se mettre tout nues? Ben, en fait, oui. En même temps, là, C'est tu sais, je vrai, veux hein, dire, tu sais. autant je suis du côté, Après ça, ils disent, mettez ce que vous voulez. Oui, moi aussi, on là. est Moi aussi. objectivé, puis on tripe rien que sur notre corps, puis on est hyper sexualisé. Ben oui, mais tu te mets tout nu toi-même. Tu sais, c'est ça. D'un côté, je suis vraiment mettez ce que vous avez envie de Ouais. porter. Oui. Par contre, j'ai vu quand même des célébrités hier qui avaient de la misère à marcher parce que ça se pouvait que ça dévoile quelque chose. Puis là, rendu là, tu sais, je veux dire, c'est correct. Tu sais, si tu veux en montrer, montre-en, mais quand c'est plus pratique, puis que tu as peur que quelque chose soit dévoilé à chaque mouvement que tu fais, ben là, c'est peut-être pas non plus optimal. Il y a, Ou que ta tellement robe de tient choix. par tes mamelons, comme dans le cas de Chappell Roan. Comme dans le cas de hier, tu sais, Chappell Roan. Mais Mais ils je veulent- voudrais ils veulent plus vraiment mentionner... de robe. Ils veulent tellement avoir un look. Hein? Oh mon Oui. Dieu, c'est important. Il faut que j'aie un look absolument. Ben parce que tu veux être celle qui retient le plus c'est l'attention, mais je veux quand même mentionner que Lady Gaga, hier, portait du matière fécale, qui est un designer Wow! montréalais. Ben OK. oui. Alors... Mais pas de la matière fécale. Non, je Ok, sais ok, leur c'est le nom. nom. C'est des Ok. designers Oui, c'est des montréalais. designers montréalais. OK. Qui ont C'est un bon nom étudié au d'artiste. Collège Au Collège La Salle. C'est vrai? Effectivement. Hein? Maintenant, ils sont rendus basés à Paris, Paris. mais fut un temps où je les croisais dans le métro et... Ben, ça frappe l'imaginaire. Ah non, ils sont spéciaux. Ah oui. Ils sont spéciaux, mais écoute, ça pogne au bout de Ben l'affaire, oui, là. ça Mais marche, quelle là. bonne nouvelle. C'est pas la première fois qu'elle a des Non. relations avec Montréal, hein, Lady Ben, Gaga. en fait, c'est pas la plus. première fois qu'elle travaille avec ces designers-là. Ah ouais. À Coachella, l'an passé, elle l'avait porté aussi sur scène, un de leurs costumes. Mais la robe de Lady Gaga sur le tapis rouge hier était magnifique. C'était plein de Dis, plumes, là, un peu comme un corbeau. Matière fécale, c'est pas de la merde, on va te dire ça. Alors, allez sur notre site et notre Excellent jeu de application mots. cube.ca.